faut travailler sur le business, pas toujours dedans. C'est bien de travailler dedans au début, ça t'est un peu obligé, mais après, faut prendre du recul, Prendre de la faut hauteur, ouais. lever la tête, regarder en haut. Et après, tu vois ce qui se passe, tu vois. Par exemple, là, je regardais aujourd'hui, et c'est vrai, moi, dans l'immobilier, ça pourra te servir aussi, toi qui nous regardes, si tu débutes surtout, c'est que au début, tu as souvent tendance à faire les travaux toi-même, à, à accueillir tes locataires, à faire tes contrats de bail toi-même, à voilà, mettre les annonces, etc. Tout ça, si tu le délègues, ça te libère du temps et ça te permet d'avoir une vision globale de ce que tu fais et d'avoir une stratégie, tu vois, pour pouvoir avancer, voir ce qui marche pas, etc. Mais si tu es à fond, tête dans le guidon, tu n'auras pas le temps pour faire ça. T'as pas le Et temps. donc, du coup, tu seras en train de pédaler, un peu comme le hamster, tu sais, qui tourne dans la roue et qui fait, et qui fait. Et au bout du compte, ben, tu te rends compte que, bah, ok, ça a marché, mais tu es capé. Tu vois, tu peux pas scale. Scale, c'est l'augmentation d'échelle, être plus grand, grossir plus vite. Tout ça, tu pourras pas le faire dans un premier temps parce que tu seras trop tête dans le guidon, dans ton business et pas sur ton business. C'est ça la grande différence, c'est de lever la tête, prendre de la hauteur et regarder ce qui se passe. Ok, tu n'es pas en train de faire, donc c'est un peu contre-productif pour toi, mais vu que tu vas mettre en place une stratégie bien définie, ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble et d'aller encore plus vite par après, tu vois. C'est Il y a, contre-intuitif. il y a un truc, tu vois, pareil, j'ai envie de rebondir. C'est valable dans l'IMO comme dans le web marketing. Ouais. C'est, tu sais, enfin, ça, c'est un peu dans mon truc parce que moi, j'aime bien contrôler les choses. Tu sais, pareil, business, si tu fais un business, fais un truc où tu as le contrôle. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que. Euh, il y a un bruit bizarre là. À tes souhaits. Ah non, j'ai raclé la Ah, gorge, ouais. la T'as les délégation, la musiques. meilleure façon de déléguer, c'est si tu délègues quelque chose à cette personne, si toi-même tu ne l'as pas fait en amont, ou tu n'es pas un minimum renseigné, ou de connaissances sur le sujet, comment tu sais si la personne va bien exécuter ce que tu lui demandes? C'est ça. Tu vois? Et surtout, Au moi, début, on est dans toujours mon un peu. domaine, c'est phénoménal. Ah Par ouais, dans exemple, le tien, ouais. je paye un SEO. Un SEO, si tu débarques, c'est pour référencer tes Référent. contenus via les moteurs de recherche, pour qu'on te C'est ça. retrouve via des moteurs de recherche. Bing, Yahoo, Google, ainsi de suite. Et ces personnes-là, il y en a plein. Il y a plein qui ont leurs forces, défauts, qualités. Mais est-ce que toi, tu cherches vraiment? Comment tu veux savoir si lui le fait bien son boulot ou pas si toi-même tu connais pas le sujet? Mm. Tu vois? Ça me fait penser à je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais retiens cette phrase. Si tu vois quelqu'un pour déléguer ou si tu vas demander des conseils à quelqu'un, connais au moins 50% de la réponse. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois? Si tu vas, par exemple, dans le domaine de l'immobilier, ça peut être dans le SEO, peu importe. Dans le SEO, par exemple, suis au moins une ou deux formations pour voir Voilà, ou ce achète qui. juste un livre. Et des fois, dans un livre, tu as, la Et synthèse dans du le- truc. C'est ça, dans l'immobilier, par exemple, lis des bouquins sur un truc avant d'aller voir un notaire, par exemple. Que tu connaisses au moins une partie de la réponse et lui, il va Après, extrapoler, il va mettre plus de connaissances, de matière, vu que lui, il est dans le domaine, il fait ça tous les jours, beaucoup mieux que n'importe qui. Peut-être pas qu'un autre notaire, parce qu'il y en a toujours des meilleurs, il y en a toujours des moins bons, mais il va déjà te donner des bons éléments de réponse. Et par rapport aux premiers éléments qu'il va te donner, tu vas déjà voir si le gars, il dit plus ou moins la vérité bah, ou tu s'il y évolues. a des incohérences. Et s'il y a des incohérences avec ce que tu as appris, encore à voir si ce que tu as appris, c'est correct, c'est bien. Et s'il y a des incohérences, déjà là, ton instinct, ça va déjà. Ouah, lui, je le sens pas trop. Et là, Vois-en un deuxième. Toujours, du toujours coup, là, il avoir faudra aller voir deux, quelqu'un trois avis d'autre. différents. Voilà. Et ça m'est arrivé plein de fois déjà. Et je connaissais jamais cette phrase, tu vois. Ça m'a fait perdre pas mal d'argent. Du coup, bah, là, ça te fera économiser, Bah, hein. ça m'arrange pas. Mais. Ah, t'as allumé la lumière, ouais. Mais ouais, le fait de connaître 50% de la réponse avant d'aller consulter un avocat, un notaire, un comptable ou quoi, c'est déjà. Fais le test. J'ai pas besoin d'en dire plus. Fais le test et tu regarderas ce qui se passe. Mais tu repenseras au moins plusieurs fois si tu le C'est fais. ma façon d'apprendre, chercher l'info. Ouais. Tu vois, et tu la Ah trouves. bon, après, Et des fois, tu si tombes t'es sur pas intéressé. des éléments, tu dis putain, mais c'est un truc de fou, t'as été scotché. Hmm. Mais je pense que. Sur le coup, et après, avec du recul, tu dis putain, mais en fait, j'ai pas trouvé ça par hasard, tu vois. Ouais. Tu vois. Mais bon, après, on va dire que si tu es sujet, Ah, tu ça vas aller bug. chercher les éléments de réponse. Sinon, Attends, c'est pas la peine. Avec tout ce qui est au niveau des informations, il y a pas mal de charlatans, même quand tu vas à des séminaires, hein, putain. même par exemple, tout ce qui est business en ligne, moi je m'intéresse de plus en plus, tu vois, parce que moi, mon domaine, c'est quand même l'immobilier, mais je veux voir un peu autre chose aussi. Hmm.
j'ai déjà eu l'occasion de parler à des gens qui ouvraient leur agence en ligne. Alors, tu vois, les mecs, oh, j'ai la classe, costard et tout. Et tu vois vite fait en allant sur son site que, ouais, il vient de se lancer il n'y a pas longtemps, le gamin. Tu vois, en plus, il a 23 ans, le mec. Je dis rien contre les gamins qui ont 23 ans et qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, mais je veux dire, tu vas pas te dire expert immobilier alors que tu as 20 ans. T'en as acheté combien des appartes? Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est des faux professeurs, comme il dirait Robert Kiyosaki, fake teachers. Et et ça aussi, transmetteur moi, d'informations, c'est ça? ça aussi, c'est super important si tu investis dans l'immobilier. Essaye d'avoir des notaires qui investissent eux-mêmes dans l'immobilier, des comptables qui investissent eux-mêmes dans l'immobilier, des avocats qui investissent eux-mêmes dans l'immobilier parce que ils sont impliqués dedans et toutes les nouveautés qui sortent. Je Ah dis oui. nouveautés, ça peut être des nouvelles lois, des nouvelles règles comptables, ils y seront impactés directement. Et donc, vu qu'ils sont tellement proches de tout ça, ils vont à un moment, tu vas le savoir. Donc voilà, ça te donne aussi un coup d'avance. Donc, ok, tu as un bon notaire, mais essaye d'avoir un notaire investisseur, par exemple. Tu vois, je pense que ça peut être déjà mieux, tu vois. Moi, je sais pas si le mien investit, mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés, hein. J'étais au notariat il n'y a pas longtemps, là. Il y a des... Ah, surtout dans l'IMO, bon, tu vas dire tous les domaines, toutes les Ah ouais, ouais. industries, ça évolue tout le temps. Ah, dans l'IMO, là, il y a des diagnostics, je crois que c'est un diagnostic, je sais plus si c'était un diagnostic, mais c'est non, c'est par rapport au le document s'appelle ERNT, État des risques naturels et technologiques, un truc comme ça. Ça, tu dois l'avoir pour l'acte de vente, tu dois l'avoir pour le compromis et pour le bail d'un locataire. Il faut qu'il soit averti. Et il y a certaines terres, certains endroits sur la terre, etc., où il y a des gaz de la nature, des gaz naturels. Tu peux rien faire contre, c'est comme ça, Ouais. qui sont radioactifs, qui sont toxiques. Moi, tu peux pas construire à cet endroit. Tu peux construire, mais ça remonte par la cave, ça remonte dans la maison. Ouais, c'est pas très Il n'y simple, avait hein. jamais ça il y a 2 ans, tu vois. C'est tout neuf. C'est Et, qu'ils ont et découvert ça, hein. Ok. juste cet élément-là, bah, il peut te faire annuler complètement une vente, tu vois. Et même toi, si tu as acheté il y a 5 ans et que tu la prends aujourd'hui, ton bien, il a déjà perdu un peu de valeur, tu vois. Hmm. Bon, après c'est en général, sur un immeuble, c'est sur les appartements qui sont au rez-de-chaussée ou près de la cave, tu vois. Et c'est souvent dans des immeubles où il est bien, où il y a une cave, tu vois. Autrement, pas trop. Mais bon. Est-ce que c'est vraiment effectif? Est-ce que ça marche? Est-ce que Ah, je pourrais pas. seul le temps le dira, ouais. Ouais, Mais c'est un s'ils en truc parlent, je pense que Bah, c'est payant ce diagnostic, je suppose. je sais pas. Non, je crois que enfin, oui et non. Tu peux le trouver sur Internet. Par exemple, là, j'avais bah, pour la vente de mon studio, là, de mon tout premier studio en plus, duquel je vais me séparer il n'y a pas longtemps, dans pas longtemps plutôt, j'avais contacté un diagnostiqueur. Et c'est là où eux aussi essayent de faire leur beurre un peu, tu vois. Vu que j'avais un diagnostic amiante, les diagnostics amiante sont valables pendant 10 ans, donc du coup même de l'acheteur précédent, si tu n'as pas ton bien depuis plus de 10 ans, tu peux réutiliser les mêmes diagnostics. Je crois que c'est l'amiante et le diagnostic performance énergétique, si je ne me trompe pas, Ouais. à confirmer. Mais j'ai dû refaire l'électrique, parce que l'électrique est valable seulement 3 ans. Vu que toutes les nouvelles normes qui sortent avec les détecteurs de fumée, les disjoncteurs, les différentiels, etc., qui ne doivent pas être à telle hauteur, et tout ça, ça change tous les ans. Donc, tu es sûr presque qu'au bout de 3 ans, tu n'es plus tout à fait aux normes, même si tu as refait l'installation électrique, hein. Et du coup, le gars, il voulait me vendre en plus le RNT, en plus du diagnostic électrique. Je lui ai dit, et ça, je le savais moi parce que j'ai déjà fait les recherches. J'ai fait, ouais, mais ça, on peut le trouver sur Internet, sur Google, à la mairie. Ah oui, vous pouvez, oui, mais bon, oh, je vous le propose comme ça. Le gars voulait faire le mec gentil, et il a pas tort parce qu'il y a des personnes, elles sont juste trop fainéantes. Et là aussi, ça peut être une idée de business, hein. Les gens qui sont trop Un fainéants pour faire service. un truc, faites-le à leur place. Parenthèse, ouais, il y a deux types de services. Il y a un service, il faut toujours regarder, c'est pour régler un problème. Est-ce que c'est un problème qui est actuel, récurrent ou qui est ponctuel? Mm. C'est ce que je veux dire. Là, dans ton cas, ton diagnostic, le gars, il a un problème, il faut qu'il fasse ce diagnostic pour vendre. Tac, il l'a fait une fois que c'est fait, fini. Tu vois? One shot, ouais. Mm. Ouais, exactement. Ou alors, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois.
Ouais, là après, ce sera plus formule d'abonnement, etc. ou de fidélisation. Ouais. Mais là, j'ai trouvé ça. Moi, je l'ai mal pris, tu vois, parce que je me dis, putain, mais le truc, je peux le trouver sur Internet. Il me demande 35 euros pour ça. Même le notaire te le trouve, tu vois. Il faut Ça, juste le savoir. l'ignorance coûte cher. Si tu le savais pas, ça. Ouais, ouais. Tu vois? On dit que l'éducation coûte cher, mais c'est C'est ça, là, tu l'ignorance. as gagné 35 euros. Et combien? Et combien d'autres Bon, encore? 35, ouais, mais voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est obligatoire, en plus pour la vente, pour les baux, etc. Il faut que ce soit. Tu as toute une liste comme ça, et la plupart, quand je vois les baux que certains propriétaires font, juste parce qu'ils ont la flemme d'aller consulter un huissier, une agence ou quelqu'un pour que ce soit bien fait, carré, Mhm. ben, il y a toute une panoplie de documents qui sont pas dans le bail. Après, est-ce que c'est dangereux ou pas? Point de vue de la loi, si les mecs payent pas, est-ce qu'il peut se retirer, dire que bah, tu n'as pas eu tous les documents, donc le bail n'est pas valable, donc je te paye pas. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est valable? Je sais pas. Je pense pas, mais je préfère pas mettre ma main au feu, tu vois, parce que voilà, il suffit que des fois, il y a juste une lettre sur ton nom qui manque pour que tout le dossier repart en procédure, etc. Tu vois, je veux dire, dans la justice, vive la France, quoi. Hein, mais il y a toute une panoplie de documents que les proprios ne donnent même pas à leurs locataires, tu vois. Et je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Et dans les baux qui sont déjà Ouais, il y a une préfaits, partie de la flemme, l'autre partie, c'est ouais. l'ignorance aussi. Mm. Ouais, c'est vrai que, Ou il y a de mais, mon foutisme, il y a un peu de tout. Enfin bref, chacun. mais nul n'est censé ignorer la loi normalement, tu vois. Donc du coup, ils doivent au moins Non. se renseigner, c'est les propriétaires. C'est là où on en revient encore sur la responsabilisation, tu vois. Responsabilisez-vous, donc du coup, vous aurez moins de soucis aussi par la suite, parce que ben, vous pourrez toujours dire, ah ouais, mais on m'a pas prévenu. Ouais, mais qui doit te prévenir? C'est toi le C'est ça, proprio, c'est tu vois. ça. C'est un très Et, bon exemple d'ailleurs. Ouais. et si, je sais pas si c'est valable ou pas devant la justice, mais si maintenant euh, il y a un locataire qui paye plus ses loyers et qui juste parce qu'un document manquait est exonéré de tous ses loyers, ah bah, c'est une erreur qui coûtera cher. L'ignorance coûte encore une fois très très cher, tu vois. Ouais. Ça peut être 2 mois, 3 mois, ça peut être un an, tu vois. Donc voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Est-ce que c'est Sur valable ou pas? les... Encore une fois, je ne sais pas. Mais c'est souvent sur des petites subtilités comme ça qu'il y a des éléments qui se jouent et bah, ça fait peur. Et en même temps, voilà, ça fait partie du risque. T'apprends, tu fais des tests. C'est comme ça que tu apprends. Hein. Aussi simple. Mais C'est en mettant le doigt. Ah, on sait que ça brûle. ouais, c'est ça. Il faut mettre les mains dans le cambouis et se mouiller un tout petit peu. Bon, tu vas faire des erreurs, c'est C'est sûr. comme une Mais, histoire l'histoire du bébé, tu sais, qui. euh, le bébé n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. ah ouais. Ça lui a pris du temps, pour plus ou moins long temps par rapport à certains enfants, ça c'est sûr. Ouais, mais il a jamais abandonné. Hein. Mais le truc, c'est tu sais la moyenne environ qu'un enfant est tombé et s'est relevé pour enfin apprendre à marcher tout seul par lui-même, Je sais pas. Je sais c'est plus. 15 000 fois. Ouais, ouais, des On milliers. n'y en croirait pas, hein. C'est Et toi, 15 tu 000 vas fois. essayer de monter un projet et au bout du troisième, tu abandonnes. C'est ça, c'est ça. C'est quoi ces conneries?